Voici le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 20 février, ce jour-là en 1962, 10 mois après le premier vol dans l'espace du russe Yuri Gagarin. L'astronaute américain John Glenn devient le premier homme à réaliser une orbite complète autour de la Terre. Oui, la mission dure 4h55. John Glenn est tout seul à bord de sa capsule spatiale. Il va faire 3 tours autour de la Terre. Distance totale 120 000 km. Le vaisseau spatial est tout petit, il a la taille d'une cabine téléphonique. 2, 1, 0, lift off. John Glenn est un pilote de chasse, il reste très calme. À son retour sur Terre, la capsule spatiale tombe dans l'océan Atlantique et John Glenn est acclamé par la foule une semaine plus tard à Washington. Il passe devant nous, debout dans sa voiture à côté de sa femme. Le vice-président Lyndon Johnson est à côté assis. Et malgré la pluie, ils sont tenus à rester décapotés. Et la capsule spatiale est exposée 3 mois plus tard, en mai 62, à Paris, au Palais de la Découverte. Comment John Glenn mangeait-il là-bas, s'il vous plaît? Tout simplement en prenant des aliments qui étaient comprimés, préparés dans les petits tubes, comme les tubes de dentifrice. Si on vous proposait de monter dans cette capsule, est-ce que vous accepteriez? Oh non, pas pour faire le tour de la Terre, parce que j'aurais quand même un peu le trac. Alors après sa mission, John Glenn devient un héros national aux États-Unis. Le président John Fitzgerald Kennedy décèle même en lui un grand potentiel politique. Oui, et Kennedy décide que John Glenn ne volera plus pour ne pas risquer un accident. L'astronaute ne repartira dans l'espace que 35 ans plus tard, en 1998. Il a 77 ans et John Glenn est en visite à Paris quelques mois plus tard. Il revient alors sur son exploit des années 60. Si nos efforts peuvent permettre aux enfants d'être meilleurs en sciences ou en maths, par exemple, bien ce sera très bien. Et si grâce à nos efforts apparaît un nouvel Einstein, par exemple, et faire une découverte fondamentale pour l'humanité, ce sera parfait. Et John Glenn est accueilli en star à l'Assemblée nationale à Paris en 1999, devant des députés impressionnés comme François Léotard. C'est quelque chose d'extraordinaire de rencontrer une personne qui est allée 2 fois dans l'espace, qui est tout aussi simple que l'on a pu le rencontrer aujourd'hui. C'est un événement pour un député de rencontrer des hommes prestigieux comme cela. John Glenn est décédé en 2016 à l'âge de 95 ans. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.